En quoi je veux partager? Ouais, je l'ai déjà lancé dans le direct. On est en train de rentrer. Dans ma vie, Seigneur, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Shalom, shalom, shalom. Tu m'envoies le lien? Ouais. Seigneur, viens-moi dans ma vie. Seigneur, viens-moi dans ma vie. Seigneur, viens-moi dans ma vie. Oui, mon papa, mon roi, mon bien souverain, je ne connais que toi seul. Oh Jésus, je t'en supplie, oh. Il y a quelque chose dans ma vie, change ma destinée. Oh Jésus, je t'en supplie, oh. Oh Jésus, je t'en supplie. Il n'y a personne. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. À côté de moi, il n'y a personne. Ce n'est que toi, Jésus. Je m'appelle roi de gloire, oh toi. Ne me laisse pas seul, Dieu de gloire, oh Jésus. La Bible dit que c'est pour moi que tu es allé jusqu'à mourir sur la croix. J'ai le Seigneur pour moi, oh Jésus, qui est mort. Yahweh, qui est mort dans ma vie. Yahweh, tu es simplement dans ma vie. Yahweh, oh Dieu mort dans ma vie. Yahweh, viens simplement dans ma vie. Seigneur, viens mort dans ma vie. Seigneur, dis simplement un mot, Jésus, Dieu n'en peut plus. Dis seulement un mot, Jésus, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, Jésus, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, Jésus, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, je n'en peux plus. Ok, c'est bon. Un mot, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur, viens dans ma vie.
dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Partagez, 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 partagez le direct. Bien-aimés en Jésus-Christ, partagez le direct, vous qui êtes connectés. Partagez le direct au nom de Jésus-Christ. Invitez les amis, invitez vos frères et sœurs à prendre part à ce live dans le nom de Jésus-Christ. Car, bien-aimés en Jésus-Christ, ce soir, le Seigneur va nous parler ce soir. Nous sommes au dernier jour de notre programme. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, commence à inviter les amis, invite tes frères, invite tes sœurs, partage dans les groupes Facebook, invite les gens à prendre part à ce direct. Bien-aimés, partagez le direct, partagez, et que le nom de Dieu soit glorifié dans votre vie. Bien-aimés en Jésus-Christ, partagez le direct, que permettez à la grâce de Dieu de visiter ses familles, ses frères et sœurs, car aujourd'hui, nous sommes au dernier jour de notre programme, vaincre l'adversité dans les épreuves. Bien-aimé en Jésus-Christ, tu dois comprendre quelque chose, que le Seigneur Jésus-Christ met parfois les programmes dans le cœur des serviteurs de Dieu afin de pouvoir venir résoudre les problèmes de tout un chacun. Certainement, tu te poses des questions. Je suis souvent dans les épreuves. Comment je vais vaincre? Comment je vais arriver? Mais moi, je vais te dire une seule chose. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je dis tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé en Jésus-Christ, partage le direct, invite des amis, invite des frères et sœurs à prendre part à ce live. Oui, bien-aimé, à 20, on démarre. Ici, il est 21h15, heure de Paris, et 20h15, heure de Libreville au Gabon. Partagez le direct, invitez les amis, permettez à vos proches de pouvoir participer à ce live, car bien aimé, ce soir, nous allons prier. Ce soir, je crois que la main de Dieu va descendre dans vos familles. Je crois que ce soir, tu recevras ces armes qui vont te permettre de pouvoir arriver et de pouvoir faire ce dont le Seigneur a mis à cœur, a mis dans nos cœurs ce soir. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, je te prie de partager. Invite maintenant des amis, invite des frères et sœurs, permets-les d'être connectés ce soir, permets-les d'être connectés, je dis à 20h20, heure de Libreville, on commence, et 21h20, heure de Paris, on commence. Bien-aimé en Jésus-Christ, que toi, si tu puisses encore inviter des amis, juste inviter, on ne force pas. Tu vas à partager, tu partages dans tous les groupes. Tu partages dans tous les groupes aux bien-aimés et aux frères et sœurs. Car une seule chose que tu devez comprendre, c'est quoi? Dieu s'apprête à faire quelque chose ce soir. Je vois quelqu'un qui a duré dans les épreuves. Dieu va te donner la clé ce soir, afin de pouvoir vaincre ces épreuves, afin de pouvoir surmonter, afin de pouvoir avoir le pouvoir, afin de pouvoir avoir le dessus. Car, bien aimé, la Bible, il est écrit dans le livre Osée 4, 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Car, bien aimé, beaucoup combattent, mais beaucoup ne comprennent pas. L'apôtre Paul a dit, on doit combattre dans les règles. Même quand on dit on a un adversaire,
si tu ne connais pas les règles que tu dois prendre en face de ton adversaire, bien aimé, tu perdras toujours les combats. Moi, je veux te dire ce soir, nous prions un Dieu qui est fidèle, nous prions un Dieu qui n'a pas changé. Alors, invite les amis, invite les frères et sœurs, partage le direct. Je dis partage. Alors que tu partages, bien aimé, la grâce de Dieu vient sur toi. Alors que tu partages, la main de l'Éternel vient sur toi. Alors que tu partages, ce combat, tu vas le gagner. Bien aimé, il y a une chantre de l'Éternel qui a chanté, je serai couronné après ce combat. Et pour recevoir la couronne, il faut surmonter les épreuves. Mais comment surmonter les épreuves? Mais bien aimé, ce soir, tu vas comprendre. Invite les amis, permets au grand nombre de pouvoir être connecté, permets à tes frères, à tes sœurs de pouvoir être connectés. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent que parfois tu mélanges même. Tu vas vouloir mener les combats comme l'autre. L'autre va te dire, moi, c'est comme ça. Non. Chacun de nous, nous avons nos combats de la vie. Et chacun de nous a une clé pour pouvoir vaincre. Je vais vous donner des clés ce soir. Quand on va démarrer à 20h, à 21h20 et 20h20, heure de Libreville, vous allez comprendre beaucoup de choses. Bien aimé, je vous raconte juste une histoire. Il y a parfois des gens, quand ils ont des douleurs, l'autre vont te dire que moi, quand je bois la Doliprane, ça me calme les maux de tête. Bien aimé, il y a d'autres, même s'ils boivent la Doliprane, même, il finit même la plaquette des comprimés, ça ne le soulage pas. Même les anticorps là ne sont pas pareils. Même les anticorps ne prennent pas. Vous pouvez même avoir même le même âge, mais il y a des comprimés qui te soulagent rapidement et il y a ceux qui ne te soulagent pas rapidement. Donc ça veut dire que vous pouvez tous être des chrétiens, ne pas utiliser parfois les mêmes armes. Parfois, bien aimé, toi, ton problème, c'est un autre truc. Mais toi, tu veux toujours non. Oh, l'autre va te dire non, moi, c'était comme ça. Non, bien aimé en Jésus-Christ. Tu vas comprendre quoi? Pour vaincre l'adversité dans les épreuves, tu dois avoir ta propre clé. Sinon, toutes les maisons devaient avoir une même clé. Chaque voisin devait rentrer chez l'autre. Donc, chacun de nous, nous avons une clé particulière de notre porte centrale. Pourquoi? Parce que c'est ta maison, c'est ton combat. Et hier, on a été richement bénis. C'est vrai que hier, le diable s'est levé pour combattre, pour s'opposer à ce programme. Bien aimé, nous avons parlé hier, nous avons dit que l'une des choses que nous devons comprendre, bien aimé, c'est que nous devons connaître qui est notre adversaire. Notre adversaire, comme dit le texte de base, c'est le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien aimé, je ne sais pas qui a décidé de vouloir dévorer ta vie, mais je vais te dire quelque chose. Lucifer lui-même ne descendra pas devant toi en face. Il va toujours utiliser les hommes. Bien aimé, pour pouvoir affaiblir Jésus-Christ, il a même envoyé Pierre. Pierre va dire à Jésus-Christ, tu n'iras pas à la croix. Jésus-Christ l'a dit tout simplement, arrière de moi, Satan. Pourquoi Jésus-Christ va dire arrière de moi, Satan? Parce qu'il a vu que Pierre avait été animé d'un esprit qui nous le décourageait. Je ne sais pas qui vient toujours te décourager quand tu as des problèmes. Je ne sais pas qui, mais toi, tu réagis toujours comment? Avec la colère, ou tu vois l'esprit qui est derrière ton frère que tu réprimandes, ou tu réprimandes directement l'être humain. Alléluia. 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 Il est 20. La servante Anna va ouvrir son micro. Malama sandele broso bramandele broso bramandele broso bramande. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est toujours une joie de se regrouper pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Pour la gloire de Dieu, pour glorifier le nom de l'Éternel. Bien-aimé, c'est une grâce encore ce soir que nous soyons connectés. Parce que la Bible déclare qu'en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu seras vainqueur. Je décrète que tu es déjà vainqueur de ta situation. Il n'y a rien qui pourra te nuire malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré l'adversaire. Amen, amen. Hier, nous avons parlé comment vaincre notre adversaire. Le thème de ces 2 jours, en ce fin du mois de mars, est-ce que tu vas rentrer dans le mois d'avril avec les mêmes situations, avec les mêmes défis? Je dis non. Moi, je dis non. Je ne veux pas avoir la même situation que j'ai eue au mois de mars. Le mois d'avril, je dois être une nouvelle naissance, une nouvelle créature. Amen. Amen. Alors, nous avons décidé de dire comment vaincre ton adversaire. Hier, lorsque nous avons parlé de l'adversaire,
comme l'a dit le frère, nous avons identifié notre adversaire selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu qui dit dans 1 Pierre 5 à partir du verset 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Amen. Cela veut dire qu'on a un adversaire commun. Que tu sois croyant, que tu sois non-croyant, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois tout ce que tu es, idolâtre ou toutes ces choses-là, nous avons tous un adversaire commun qu'on appelle le diable. Donc, dans notre épreuve, l'épreuve, c'est la situation dans laquelle tu te trouves. L'épreuve, c'est la situation que tu traverses. L'épreuve peut être une maladie. L'épreuve peut être le chômage. L'épreuve peut être la santé. L'épreuve peut être les finances. L'épreuve peut être la stérilité. L'épreuve peut être l'inquiétude, les angoisses, le stress. Toutes ces choses sont considérées d'épreuves. Mais nous avons trouvé qui est à l'origine de cette épreuve. La parole nous dit que c'est le diable. C'est le diable qui nous combat. Mais comment il nous combat et comment faire pour vaincre cette situation? Lorsqu'on voit, par exemple, il y a l'adversaire, il faut déjà voir qu'il y a l'opposition. Il faut déjà voir qu'il y a la rivalité. Il faut déjà voir qu'il y a une situation conflictuelle. Yes. Lorsque nous avons pris l'exemple du roi David dans le livre de 1 Samuel, à partir du chapitre 17, verset 1 à 58, bien aimé, je vous prie d'aller lire ce passage. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1 à 58. Ce passage nous relate l'histoire de David, le jeune David et le géant Goliath. Il nous montre les caractéristiques d'un adversaire à travers le personnage Goliath. On nous dit que Goliath était quelqu'un de fort. C'était un vaillant soldat, un géant. Physiquement, il était grand et il avait une force qui faisait peur. Vous voyez, il avait même la capacité de prendre les décisions. Il avait la capacité de décider à la place du roi. C'est même lui qui s'est mis au devant pour dire aux Israélites que si vous nous battez, on vous sera assujetti pour toujours. Amen. Il était orgueilleux, il connaissait les armes, il était fier de sa personnalité. Mais ce que nous avons d'abord observé dans cette chose, c'est que ce qui te différencie de ton adversaire et toi, nous avons dit la première chose ou encore le premier caractère, c'est que vous n'êtes pas du même camp. Amen. Quand on dit que vous n'êtes pas du même camp, ça veut dire que vous ne concevez pas la vie de la même manière. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il a dit, n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Cela signifie quoi? Cela veut dire que quand on est un enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, on ne peut pas avoir encore les mêmes habitudes. Si avant tu volais, tu ne peux plus continuer à voler et dire à Dieu de te délivrer dans la mesure où tu es dans une situation de vol. Ça veut dire que tu es dans le même camp que le diable. Amen. 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 Ça veut dire que ton langage est comme le langage de Goliath. C'est ce que je suis en train de faire, dire qu'il n'y a pas une différence de camp. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre lorsque le passage de 1 Samuel nous montre à travers le personnage Goliath que déjà un enfant de Dieu et un enfant du mal ne sont pas du même camp. Qu'est-ce qui les différencie qui ne sont pas du même camp? Ce n'est pas le caractère physique, qu'il soit grand, qu'il soit court, qu'il soit ce qu'il est. Ce n'est pas ça. Mais c'est d'abord au niveau du langage. Amen. C'est au niveau du langage. C'est au niveau du langage. Bien-aimé, la parole nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La parole nous enseigne
que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Allez-y lire le livre de Éphésiens 6 à partir du verset 12. Ça veut dire que la première chose qui te différencie de ton ennemi, de ton adversaire, c'est la capacité spirituelle. Amen. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu veux aller vaincre, lorsque tu veux aller combattre, parce qu'on a dit combattre ton adversaire, si tu veux aller combattre ton adversaire, il faut d'abord que tu connaisses qui il est, connaître son territoire, connaître le nombre de personnes qui sont autour de lui. C'est-à-dire faire une étude géographique, faire une étude spirituelle, faire une étude physique de la personne. Tu dois connaître qui est cette personne. Bien-aimé, si tu n'identifies pas ton adversaire, il te sera difficile de le connaître. Tu sauras que vous n'êtes pas du même camp parce que vous ne concevez pas la vie de la même manière. Amen. Amen. Vous pouvez être dans une même situation, mais vous ne concevez pas la vie de la même manière. Maintenant, il y a un problème d'identifier l'adversaire. Amen. Nous avons ensuite dit qu'en identifiant ton adversaire, à partir de là, tu as la capacité de combattre. Mais la parole nous dit dans Exode 14, verset 14, Amen, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Alors, comment tu peux faire pour amener Dieu dans la scène pour qu'il combat pour toi? Oh, s'il vous plaît, bien-aimé, partage, j'ai un secret ce soir. Bien-aimé, en fait, ce n'est pas le chrétien qui combat. Amen. Partagez. Ce n'est pas toi qui combat. C'est le Saint-Esprit en toi qui combat. Amen. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Mais comment faire pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi et qu'il aille combattre tes ennemis? Amen. C'est bien aimé, tu veux vaincre ton adversaire. Amen, amen. La servante, écoute. Écoutez quelque chose. Amen. Votre problème, c'est parce que vous voulez combattre la chair. Tu veux combattre la tante. Tu veux combattre le voisin. Ton combat n'est pas avec le voisin. Depuis là, l'Éternel ne se lève pas. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu combats mal. Toi, tu localises la chair. Mais lui, la Bible nous dit que ce n'est pas avec le sang et la chair que nous combattons, mais nous combattons contre les puissances. Nous combattons contre les entités. Quand tu vois quelqu'un qui vient s'opposer à toi, ce n'est pas cette personne, c'est l'esprit de la sorcellerie auquel tu t'opposes. Mais notre problème, c'est quoi? Nous, on veut toujours s'attaquer dans les combats aux êtres humains. Bien aimés en Jésus-Christ, notre combat n'est pas charnel. Quand on dit l'Éternel combattra pour toi, ça ne veut pas dire que l'Éternel va se lever et l'Éternel va terrasser la personne devant toi et la personne va tomber. Quand David est arrivé dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, dans le champ de bataille, il y avait l'esprit de Dagon. L'esprit de Dagon qui était présent et il y avait les enfants d'Israël d'un côté. Mais il y a certains qui étaient là, qui avaient baissé la garde, qui n'étaient plus dans la présence de Dieu. Mais quand David est arrivé, un homme qui était dans la présence de Dieu, il a entendu les propos de Goliath. La Bible dit que ça l'a mis en colère. Ça l'a mis en colère. Il a dit, comment cet homme peut-il insulter le Dieu d'Israël? Bien aimé, avant que David ne tue Goliath, ça s'est passé dans les paroles. Goliath l'a maudit et la Bible dit que David l'a remaudit plus que lui-même. C'était spirituellement. Comprenez ces choses. C'est pas un petit caillou qui a tué Goliath, mais il y a une puissance qui a accompagné cette pierre. Il y a une puissance qui a accompagné cette pierre. Ton problème, c'est que quand tu pries, c'est pas à toi de dire Seigneur, oh Seigneur, non, tu n'as pas besoin de citer le nom du voisin. Tu dis Seigneur, tout entité qui se lève contre moi, tout esprit de sorcellerie. Dieu connaît celui qui a l'esprit de la sorcellerie. Dieu connaît celui qui s'oppose à toi. Laisse-moi te dire une seule chose. Comment tu vas comprendre que Pierre qui marchait avec Jésus, Pierre va dire tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ dit ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père. Le même Pierre va dire à Jésus-Christ non, tu ne vas pas mourir. Jésus-Christ va lui dire arrière de moi, Satan. Ça veut dire quoi? Le diable va toujours utiliser celui qui t'est proche. Il ne va jamais utiliser celui qui est loin. Il va utiliser toujours ton meilleur ami. Tu vas toujours comprendre que celle qui sort avec ton mari, c'est ta meilleure copine. Celle qui te met le poison, c'est ta copine. Mais quand tu discernes que cette personne a l'esprit de la sorcellerie, quand tu discernes que cette personne a l'esprit de la sorcellerie, tu ne dois pas voir cette personne comme un ennemi, mais tu dois discerner l'esprit qui l'accompagne et tu dois te méfier de l'esprit qui l'accompagne, pas de la personne. Alléluia. Amen. Écoute,
Amen. Tu peux connaître que quelqu'un est dans la sorcellerie, mais rire avec la personne, manger même avec la personne, mais toi, tu connais l'esprit qui l'anime parce que toi, tu as l'esprit supérieur en toi. Bien aimé, une seule chose que tu dois comprendre, comment tu vas comprendre qu'un homme comme Daniel vivait en Babylone avec les satrapes, avec les magiciens, mais il vivait bien pourquoi? Mais il connaissait qui étaient ses adversaires. Shadrach, Meshach et Abednego vivaient. Pourquoi on ne les dominait pas? Parce qu'ils connaissaient leurs adversaires, mais ils ne les attaquaient pas physiquement, ils les attaquaient spirituellement. Comment tu vas comprendre qu'ils vont faire une réunion contre Shadrach, Meshach et Abednego? Et quand ils voient la puissance de Dieu, ils refont une deuxième réunion en disant, mais n'avons-nous pas jeté des hommes, mais nous avons constaté, même leurs caleçons n'étaient pas consumés. Pourquoi? Bien, ils ont vu la puissance de Dieu. Pour que la puissance de Dieu se manifeste dans tes combats, tu dois comprendre que ton combat n'est pas avec la chair. Ton combat n'est pas avec l'humain. Ton combat est avec l'entité. Quelle est cette entité qui l'anime? C'est Satan. Quelle est cette entité qui l'anime? C'est Satan. La Bible déclare dans Apocalypse 12:7 qu'il fut précipité l'accusateur de nos frères. Malheur à la terre, car Satan est descendu animé d'une grande colère. Quand tu vois quelqu'un avec l'esprit de la colère, c'est Satan devant toi. Quand tu vois quelqu'un te critiquer, c'est Satan qui l'anime. Quand tu vois quelqu'un veut t'empoisonner, c'est Satan. Quand tu vois quelqu'un s'opposer à toi, bien aimé, c'est pas cet homme qui s'oppose à toi, c'est l'esprit de Lucifer parce que cette personne était disposée. La Bible nous dit que Judas ouvrit son cœur au diable. Donc Judas n'était pas celui qui était destiné à vendre Jésus. Ça pouvait être un autre disciple. Mais ce qui a fait en sorte qu'on commence à vendre, Judas soit disposé, c'est que c'était un grand voleur. Il volait. Judas volait la bourse. Donc, toi, aujourd'hui, tu dois comprendre quoi? Quelle est cette porte que toi-même tu as ouverte qui permet toujours que dans ton adversité, le diable te gagne toujours? Tu as une porte que tu as ouverte, mais toi, tu veux toujours que le Seigneur lève-toi, combat pour moi. Dieu ne peut pas combattre pour toi si toi-même tu laisses une porte ouverte et tu laisses la porte à ce que quand l'ennemi arrive, il te frappe toujours. Quelle est cette porte? Vaincre l'ennemi dans l'adversité. Pour vaincre ton ennemi, tu dois pas baisser la garde. Tu dois être prêt. Dans les combats de boxe, si tu baisses le regard, on va te casser les dents, on va te casser la mâchoire. Tu dois rester, tu dois fixer ton adversaire. Savoir quand il va vouloir te donner un hypercute, savoir quand il va vouloir t'attaquer. Oui, servante Naël. Amen, 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 amen. Comme dit le frère, on a déjà identifié notre ennemi. On sait déjà que notre ennemi, ce n'est pas ton parent, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton frère. Amen. Mais lorsque Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. En fait, il ne parlait pas de l'aspect physique, bien aimé. Il parlait des caractères internes qu'on ne voit pas. L'attitude. Amen. L'attitude de quelqu'un peut devenir ton ennemi. Amen. Si par exemple tu murmures sur ta sœur, alors que tu viens de lui dire, oh ma sœur, ça va bien, mais dès que tu te retrouves à côté là, tu commences déjà à murmurer, à faire le Congo ça sur l'autre. Tu vas même inventer les histoires qui n'existent pas. Parce que tu veux parler mal de l'autre. C'est même pas fondé ce que tu dis. Mais tu veux séparer les familles. C'est ce qu'on appelle l'adversaire. C'est ce que Jésus dit. L'homme aura pour ennemi parce que tu deviens l'ennemi de quelqu'un par la pensée. Bien aimé, la pensée crée des choses. Amen. Amen. La pensée crée des choses. C'est-à-dire lorsque toi, tu es en train de penser mal de l'autre, l'autre va te voir en vision. C'est-à-dire quelque chose qui va lui faire savoir que tu es mauvais. Oui, tu es mauvais. Si quelqu'un ne t'a pas fait du mal, la Bible dit que tu n'as pas le droit de parler en mal de celui qui t'a pas fait du mal. C'est interdit bibliquement. Imagine quelqu'un qui ne te veut aucun mal, qui ne te critique pas, qui ne pense même pas mal de toi. Mais on vient te raconter une histoire sur la personne. On vient te dire quelque chose. Le fait que tu adhères spirituellement, bien aimé, nous ne sommes pas seuls. Il faut le savoir, nous ne sommes pas seuls. La parole nous enseigne qu'il y a des esprits. Il y a des esprits méchants. Il y a des dominations. Il y a des principautés qui sont là. Lorsque tu dis quelque chose, tu penses quelque chose, ils prennent ça. Parce que Satan aime la guerre. Vous savez ça? Satan aime la guerre. Il prend ça, il va venir souffler ça. Quand toi tu vas parler mal, l'autre va prier là-bas. Si réellement que la personne a raison, parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de justice, tu te retrouves attaqué par cette personne. Et spirituellement, vous devenez les ennemis. Amen. Et lorsque vous devenez les ennemis, Satan, il est content. Vous savez, la mission première de Satan, c'est de détruire les familles.
Amen. La mission première de Satan, c'est de détruire les familles, en créant dans les familles les ennemis de famille. Amen. Même si on dit qu'il y a les esprits de famille. Amen. Moi, je crois qu'il y a un Dieu qui a payé le prix pour ça. Mais le vrai problème, comme je vous le dis, c'est l'homme. Amen. C'est nous. Amen. Ce sont nos vieux caractères, nos habitudes méchantes, notre égoïsme, notre comportement, à vouloir toujours dominer, à ne pas regarder. Regardez un peu la situation des hommes de nos jours. Est-ce que vous trouvez normal qu'actuellement, un homme qui a 50 ans, il est sous le toit de son père et de sa mère. Il n'évolue pas, il n'a pas de travail. Il est dépendant de ses choix, il ne fait rien. Amen. C'est un problème. Il faut briser cet esprit. La parole de Dieu nous dit que quand on quitte de l'enfance à l'adulte, quand on devient adulte, on n'est plus enfant. Regardez un peu les situations que nous vivons. Lorsque tu vas en mariage, tu n'as aucun problème avec ta belle famille ou avec tes beaux-parents ou avec qui que ce soit, mais ce sont les parents qui aiment avoir l'emprise dans le mariage de leurs frères, dans le mariage de leurs enfants, dans le mariage de leurs frères. Amen. Bien aimé, il faut partager. On doit dire les vérités aux gens. C'est pas de l'égoïsme, c'est parce que l'homme a gardé ce caractère à vouloir dominer son prochain. Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer l'homme. Mais l'homme a pris ces vertus-là, ce caractère-là, pour venir dominer son prochain. Et du coup, on laisse l'adversaire le territoire dans nos familles. Beaucoup des familles sont brisées à cause du diable. Parce que dans la famille, il y a des gens qui laissent accès au diable. Amen. Il y a des gens qui laissent accès au diable dans leurs pensées. Il y a des gens qui laissent accès au diable dans leurs agissements. Est-ce que vous trouvez normal qu'une femme aura pour rivale sa petite sœur qui couche avec son mari? Partagez. Écoutez, Éphésiens chapitre 4, verset 27 déclare, ne donnez pas accès au diable. La Bible nous dit que c'est nous-mêmes qui donnons accès, au diable. Le diable ne va jamais venir vers toi. Si tu commences dans tes combats, si tu commences, tu es combattu pourquoi? Toi-même, tu donnes accès au diable de te combattre. Laisse-moi te dire une seule chose. Le diable a demandé la permission à Dieu pour combattre Job. Yes. Le diable a demandé la permission à Dieu pour affaiblir la vie de Job. Dieu a dit, je te permets. Ça veut dire que Dieu ne peut pas permettre que le diable te terrasse si tu es dans la présence de Dieu. Dieu va dire à Lucifer quoi? Dieu va dire à Lucifer, as-tu vu mon serviteur Job? Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que tu es encore dans le mensonge, mais tu veux combattre. Ton problème, c'est que tu dis que tu es combattu, mais tu sors encore avec le mari de ta sœur. Tu es encore attiré par des choses éphémères. Laisse-moi te dire une seule chose. Pour remporter les victoires, il faudrait que tu sois zen. Il faudrait que tu sois préparé spirituellement et physiquement. Physiquement, comment? Ça veut dire que ta chair, tu ne dois plus être redevable à la chair à tout moment. Même si le désir sexuel arrive, tu ne peux pas obligé de repartir chez cet homme, mais tu sais très bien qu'il est marié. Mais et puis tu diras toujours, j'ai des combats. Votre problème, pourquoi? Tu peux même aller de programme en programme, ça ne pourra pas changer, tu auras toujours ce même combat. Mais laisse-moi te dire une seule chose, pour vaincre l'adversité dans les épreuves, tu dois fermer la porte au diable. Qu'est-ce que tu dois fermer? La porte que tu ouvres à tout moment. La colère. La Bible dit dans Éphésiens 4 que si vous vous mettez en colère, ne vous couchez point sur votre colère. C'est ce que dit la Bible. Si vous vous mettez en colère, toi, tu te mets en colère. Tu dis, je m'en fous, je me mets en colère, il n'y a pas de problème. Laisse-moi te dire une seule chose. Pour vaincre l'ennemi, tu dois fermer la porte de la colère. Pour vaincre l'ennemi, tu dois fermer la porte du mensonge. Pour vaincre l'ennemi, tu dois fermer cette porte. Laisse-moi te dire que on peut prier. Beaucoup prient même pendant des heures. Mais parfois, leurs prières ne sont pas exaucées parce que la Bible dit que vous priez mal. Et les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que quand tu viens prier, tu n'es même pas prête à prier. Tu viens seulement prier parce que tu sais parler le français ou parce que tu as de l'éloquence dans ta bouche ou parce que tu connais les versets bibliques. Laisse-moi te dire que le tout n'est pas de connaître les versets bibliques, le tout est de pratiquer. La Bible dit ne soyez pas bornés à écouter, mais à mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Le diable a peur quand tu attrapes la parole de Dieu. Le diable a peur quand tu te sanctifies. Le diable a peur quand tu aimes les gens. Le diable a peur quand tu pardonnes. Alléluia. Amen. Oui, la servante Naël. Gloire à Jésus. Amen. Le diable a peur. Amen.
Voilà pourquoi nous disons encore que ce soir, avec la grâce de Dieu, comment faire pour vaincre ton ennemi. Pour vaincre ton ennemi ce soir, dépouille-toi de toutes les œuvres du diable. Amen. Il faut te dépouiller des œuvres du diable. Mais pour te dépouiller des œuvres du diable, amen, il faut identifier également les œuvres du diable. Au début, nous avons dit que le Philistin Goliath n'était pas du même camp que David. Donc la première chose, c'est que ton ennemi n'est pas du même camp que toi. S'il n'est pas du même camp que toi, tu ne peux pas encore produire les mêmes œuvres que lui, amen. Si lui fait le Congo-ça sur toi, toi aussi tu fais le Congo-ça sur lui. Il n'y a pas la différence. Ça veut dire que vous êtes pareil. Amen. Imagine que ton ennemi fait le Congo-ça sur toi. Toi aussi tu fais le Congo-ça. Mais comment tu vas vaincre ton ennemi? Alors que si tu fais le silence, ça dérange ton adversaire. Quand tu ne parles pas, il n'a pas l'information sur toi, ça le rend malade. Amen. Il est obligé de crier que la personne a un problème. Mais c'est faux. Il faut avoir de la stratégie spirituelle. Amen. Et l'une des premières choses, c'est de se dépouiller des œuvres du diable. Comme nous connaissons déjà que notre ennemi, celui qui sépare les familles, là, celui qui fait que dans la famille, il y a la jalousie, il y a la rivalité. Déjà que lorsque vous êtes dans un mariage où il y a la rivalité, il y a déjà l'esprit de rivalité qui est installé. Amen. Il faut briser cet esprit de rivalité. Parce que si vous ne brisez pas cet esprit de rivalité, c'est cet esprit de rivalité qui va vous briser de petit-fils en petit-fils. Ça ne va pas seulement se limiter à vous. Amen. Voilà pourquoi la parole a défendu la polygamie. La parole a défendu l'adultère. Parce que c'est de ces choses-là que naissent les esprits méchants, les esprits d'adversité. C'est de ces choses-là que naissent les esprits de concurrence. L'autre va dire que moi je suis meilleur. Pourquoi celle-là? Quand on va organiser, chacun va vouloir montrer que c'est moi qui fais mieux, l'autre fait moins. Mais alors que lorsqu'on est une famille, c'est l'amour. Dites-moi, c'est l'amour. Mais pourquoi il n'y a pas l'amour? Parce qu'il y a la rivalité. Il y a les gens qui font la rivalité en silence. C'est-à-dire, il fait semblant, il monte ses dents jusqu'à... Mais la nuit, là, quand il va dans l'autre monde là-bas, c'est avec ta photo qu'il est chez les gangas et les marabouts. 24, on se connaît, nous sommes des Africains. Il est la nuit avec tes photos en train de faire les pratiques toute la nuit. Mais le matin, il vient et te dit comment tu vas. Il veut voir si le fusil nocturne qui t'a balancé t'a marché ou pas. Ça n'a rien à voir avec les Africains, la servante Anna. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Même les Blancs, ils ont des médiums. Ils ont des médiums. Ils ont des médiums. Il n'y a pas qu'en Afrique. Partout. Il y a en Inde. Il y a tout. Et vous voyez, et il faut avoir cet esprit, c'est-à-dire, et comment ça, il faut maintenant avoir la connaissance. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Allô, ma soeur, comment tu vas? Il ne t'appelle pas que parce qu'il veut prendre de tes nouvelles. Il est connecté à un esprit de famille qui veut se connecter à toi pour te balancer un fusil nocturne. Mais un jour, on va rentrer dans la profondeur du mystique. On va rentrer un peu dans cet enseignement, bien aimé. Mais ce soir, nous voulons vous montrer comment tu peux faire pour vaincre ton adversaire. Lorsque tu l'as déjà identifié, tu sais que ton adversaire, c'est le diable. Maintenant, le diable travaille avec les esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont des personnes dans nos familles, dans nos quotidiens, qui laissent accès au diable pour faire du mal. Voilà pourquoi Jésus-Christ faisait des délivrances. Les démons sortaient dans le corps des humains. Ce n'était pas dans des extraterrestres, c'était des humains comme toi et moi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont habités par des démons parce qu'ils ont accepté de faire le mal. Ils ont accepté de détruire, ils ont accepté de gaspiller les familles. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus nous dit ceci. Dans le livre de 1 Jean, amen. Amen. Dans le livre de 1 Jean, à partir du chapitre 3, verset 8, amen. 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 Il nous dit, celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Amen. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Si tu es dans le camp de Jésus, amen, Amen. tu dois détruire les œuvres du diable. N'est-ce pas, frère? Amen. Écoutez, la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Le péché, on l'appelle le diable. Parce que Jésus-Christ est venu condamner le péché sur la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a vaincu les dominations
il a vaincu les autorités. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, tu acceptes de partir du côté de celui qui a vaincu les dominations. Tu dois comprendre que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais si tu pèches à tout moment, tu es du diable. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu dis tout le temps, j'ai des combats. Je ne comprends pas pourquoi ma vie tourne en rond. Mais c'est toi la même personne qui ouvre toujours les portes. C'est toi la même personne qui a du mal à pardonner. Je vais te dire quelque chose. Je connais beaucoup de gens. Bien-aimés, s'il y a une chose qui bloque beaucoup de chrétiens qui combattent, qui disent qu'ils ont des épreuves, c'est le non-pardon. Sans pardonner. La Bible le dit dans le livre de Marc au chapitre 11 à partir du verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout en faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus vos offenses. Les apôtres sont venus dire à Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Jésus-Christ les a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé. Ton problème, c'est que tu as du mal à pardonner cette personne qui t'a offensé. Tu vas dire, depuis ma naissance, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Laisse-moi te dire une chose. Pour vaincre le diable, c'est le pardonner. Regardez Jésus-Christ, il a vaincu Satan comment? Il va à la croix, il va dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un peut t'attaquer, il peut avoir l'esprit de la sorcellerie, c'est pas un problème, mais toi, tu n'as pas le droit de le garder dans le cœur. Toi, tu dois le libérer. La Bible dit dans le livre de Proverbes, quelque part, je vais paraphraser, il est écrit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ce sont des charbons ardents. Même si tu sais que quelqu'un a l'esprit de la sorcellerie, même si tu sais que c'est elle qui te critique, même si tu sais que c'est la personne qui est venue prendre tes choses, qui fait des pratiques sur toi, laisse-moi te dire, bien aimé, l'amour, pardonner ne veut pas dire d'être ignorant. Pardonner ne veut pas dire de ne pas surveiller. Tu peux pardonner la personne, mais tu connais quel esprit anime cette personne. Ne garde pas cette personne dans le cœur. Ne dis pas, elle passe, je passe. Quand tu fais ça, tu vas toujours rester dans les épreuves et tu ne vas jamais gagner. Tu ne vas jamais gagner parce que Jésus-Christ a gagné avec l'amour et avec le pardon. Il dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. La clé que tu vas recevoir ce soir, c'est de pardonner cette personne qui t'avait pincé le cœur. C'est de libérer le cœur de cette personne. Alors que tu libères cette personne, quand tu vas élever la voix que Seigneur, frappe toute personne qui se lève contre moi avec l'esprit de la sorcellerie. Je déclare que cette personne sera frappée, qui anime cet esprit qui anime cette personne va être frappée. Pourquoi? Parce que tu pries maintenant avec une bouche sanctifiée. Tu pries avec une bouche qui est onctionneuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Comment tu vas comprendre que beaucoup de gens ne comprennent pas ça? Ils veulent seulement prier. Oh, tel combat, tel truc. Bien, le combat spirituel, il n'y a pas de combat spirituel sans pardon. Il n'y a pas de combat spirituel sans pardon. Il n'y a pas de victoire sans pardon. Si tu veux vaincre Satan, si tu veux vaincre les agents du diable, marche avec le pardon, mais ne marche pas avec, sois conscient de ce que tu fais, mais ne marche pas avec le non-pardon. Écoute-moi, je peux connaître que quelqu'un a l'esprit de la sorcellerie, même si je fréquente la personne, je connais ce que je peux faire. Pourquoi? Parce que je connais ce qui l'anime. Je sais que la personne peut faire ça, mais je sais une seule chose, c'est que je ne baisse pas la garde. Je suis face à toi, mais je connais qui tu es, mais je dois te libérer dans mon cœur. Écoutez, bien aimé, si Jésus-Christ n'avait pas pardonné les gens qui l'ont fait du mal, bien aimé, on ne devait pas être soulagé aujourd'hui. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Quand tu pardonnes, bien aimé, la grâce de Dieu vient sur toi et tu vas constater quelque chose. À chaque fois que tu pardonnes, bien aimé, tu sens comme si un poids te quitte. Je vois quelqu'un qui se trouve dans ce live, qui avait du mal à pardonner, alors que tu vas envoyer le message à cette personne, tu vas faire le don disant à cette personne, je te pardonne. C'est vrai, ça fait des années. Même la nouvelle année, je ne t'ai pas envoyé un bon ami. Mais moi, je t'envoie à la fin de ce 3e mois. Je viens libérer mon cœur. Alors que Jésus-Christ était ressuscité le 3e jour, je viens te dire pardon pour tout ce qu'on a eu à faire, à tort ou à raison. Bien-aimé, je vois ta délivrance. Je te vois vaincre dans les épreuves. Je te vois vaincre dans les épreuves. Bien-aimé en Jésus-Christ, la puissance est dans le pardon. Retiens ça. Dans les épreuves,
pour vaincre l'ennemi, c'est dans le pardon. Amen. Pardonner n'est pas être ignorant. Pardonner n'est pas être ignorant. Oui, la servante. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Comme le frère dit qu'il faut d'abord pardonner. Amen. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, que lorsque tu combats ton adversaire, amen, tu ne peux pas produire les mêmes œuvres que lui. S'il est méchant, est-ce que toi tu dois encore être méchant? Non. S'il est rancunier, est-ce que toi tu dois encore être rancunier? Non. C'est-à-dire, toi, tu dois produire les fruits qui sont contraires à ton adversaire. Amen. Tu dois produire les fruits qui ne sont pas pareils, qui ne doivent pas se ressembler à ses œuvres. Amen. Amen. C'est ce qui va montrer que tu es différent. C'est ce qui va montrer que tu n'as pas le même caractère que lui. Tu n'as pas le même comportement. Amen. Et comme nous l'avons dit, maintenant, qu'est-ce que tu dois connaître? Il faut d'abord que toi-même tu t'identifies. Peut-être il y a des choses que tu fais que tu ne connais pas. Amen. Peut-être il y a des choses que toi tu dis non, c'est normal, alors que c'est pas normal. Amen. Amen. Parce que lorsque tu vas combattre quelqu'un, vous savez pourquoi nos ennemis, ils nous atteignent? C'est parce que nous reproduisons les mêmes trucs qu'eux. Même si toi tu ne voles pas, si tu mens, vous êtes du même camp. Celui qui a dit tu ne voleras pas, c'est celui qui a dit tu ne mentiras pas. Amen. Amen. Celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère, c'est celui qui a dit tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Amen. Celui qui a dit tu n'adoreras point d'autres dieux, c'est celui également qui a dit tu vas honorer le jour du Seigneur. Amen. Ça veut dire que toutes ces choses-là sont liées. Il n'y a pas un péché qui est plus grand ou un péché qui est moins grand. Ce qui fait que Amen. Ce qui fait que quand tu envoies à ton ennemi une prière et que vous pratiquez les mêmes choses, vous créez un champ de bataille où vous êtes vous-même, vous êtes en train de vous battre. En fait, c'est vous-même et la main de Dieu n'est pas sur vous. La présence de Dieu n'est même pas là. Donc, tu vois, tu cries. Qu'est-ce que Satan fait? Il vient réaliser des choses pour que vous vous battez encore mieux. Amen. Amen. Pour que vous combattez encore mieux parce que ça lui fait du bien tant que vous êtes en guerre. Et finalement, vous finissez par vous tuer pour un rien. Donc, lorsque nous devons nous dépouiller des œuvres du diable, amen, parce que la parole nous a dit que si tu commets le péché, tu n'es pas de Dieu, parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du péché. Amen. Maintenant, quelles sont les œuvres du péché qui sont dans ma vie? Amen. Quelles sont les œuvres de péché que je dois identifier? Lorsque tu prends le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 6, versets 9 à 10, amen, la parole de Dieu dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Amen. Ça, c'est la première chose que moi j'aime, parce que ça nous dit déjà qu'il y a un royaume. Amen. Il y a un royaume qu'on doit hériter. Mais pour hériter ce royaume, on doit nous dépouiller de certaines choses. Donc, ça veut dire que les réalités que nous vivons sur la terre ne sont pas fondées. Aujourd'hui, tu peux te sentir infirme. Il y a des gens qui sont infirmes, mais au ciel, il n'y a pas d'infirme. Aujourd'hui, tu peux être malade, mais au ciel, tu ne peux pas être malade. Aujourd'hui, tu peux être pauvre, mais au ciel, on ne connaît pas la pauvreté. Bien-aimé, ce passage nous dit déjà que quand tu te dépouilles des œuvres de la chair, ce n'est pas pour gagner sur la terre, mais c'est pour un royaume qui est dans les cieux. Un royaume qui existe. Un royaume où il n'y a pas de condamnation, où il n'y a pas de rivalité, où il n'y a pas la guerre, où il n'y a pas qui est grosse, qui est mince, qui est noir, qui est rouge, qui est chocolat, qui est arabe, qui est quoi ceci, qui est chrétien. Il n'y a pas ça. Amen. Amen. C'est ce royaume-là que parle Jésus. Amen. C'est ce royaume-là. C'est pour ce royaume-là que nous acceptons qu'on nous insulte. C'est pour ce royaume-là que nous acceptons qu'on nous marche dessus. Alléluia. Nous pouvons rendre le mal par le mal. Mais Jésus a dit ça ne sert à rien. Parce que tu vas rendre le mal par le mal, demain tu vas mourir. Au finish, à quoi a servi ton mal? Amen. Au finish, à quoi a servi ton caractère méchant? À part laisser des mauvais souvenirs. À part quand on parle, on va dire, oh, celui-là, il était comme ça. Tu n'as même pas une vie définie. Amen. Mais nous devons cibler plus grand. Bien aimé, le royaume des cieux existe. Le message de Jésus-Christ portait sur le repentir et le royaume des cieux. Pourquoi le repentir? Parce que nous devons nous dépouiller les œuvres du mal. Nous devons nous dépouiller des œuvres de la méchanceté. Nous devons refuser de commettre les atrocités. Imagine un peu la situation de coronavirus. Sincèrement,
Un virus qui est venu, qui a mis à terre tout le monde. Si nous aussi on commençait à combattre comme eux ils nous combattent, comment aurait été la terre? Imagine. Quand on commence à dire on va casser, on va brûler, c'est pas normal. On produit les mêmes œuvres. Ça nous fait mal. Il n'y a pas quelqu'un qui est heureux dans cette situation-là. Tu vas rester confiné pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Plus que c'est pas quelque chose de physique. On a besoin d'une solution. Et il n'est plus question d'aller chercher les origines. Il est question qu'ensemble, nous trouvons une solution pour chasser cet esprit de Corona au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est déjà l'œuvre du diable. Ça amène beaucoup de gens à la mort. Il y a des gens qui sont en train de mourir à cause d'un virus qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Ce sont des âmes qui partent dans l'ignorance. Dieu seul sait où ils sont. S'ils sont au ciel, gloire à Dieu. Mais imaginez qu'ils sont en enfer. L'enfer, c'est le quadruple de la souffrance sur la terre. Donc, imaginez. Nous-mêmes, déjà, le petit feu, là, quand on nous met ça à la main où on se brûle, là, c'est comme si on est malade. Mais imaginez ces gens-là. Donc, je disais que la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre 1 Corinthiens, verset 6, à partir du verset 9 à 10. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10, dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Bien-aimé, c'est quoi quelqu'un d'injuste? Quelqu'un d'injuste, on va parler de façon terre à terre. Quelqu'un d'injuste, c'est quelqu'un qui aime escroquer l'autre. Amen. Amen. C'est-à-dire, il veut escroquer, il veut abuser de la confiance de l'autre. Il aime tout ce qui est malsain. Il n'aime pas la justice. C'est-à-dire, si on paye un pain, vous êtes à 2, on doit diviser le pain à 2. Il va te dire non, parce que je suis ton aîné, moi je dois prendre plus, il te donne un petit morceau. C'est de l'injustice. Quelqu'un d'injuste, c'est quelqu'un, quand vous êtes dans une famille, il fait la part des choses pour certains enfants. Pour d'autres enfants, il ne fait pas, il met le rejet. C'est de l'injustice. Quelqu'un d'injuste, c'est quelqu'un qui, par exemple, il a la capacité d'embaucher les autres. Il a une information par rapport à un travail. Mais il ne veut pas dire, non, moi, je ne vais pas donner l'information là à l'autre. Il prend ça pour lui-même. C'est de l'injustice. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, l'impudicité, les gens qui portent les tenues, on voit les saints dehors, il dit les chrétiens. Moi, je vous dis, l'attitude que vous avez là, je vous dis que c'est Jézabel, l'esprit là, qui anime les femmes de nos jours. Excusez-moi de parler comme ça, mais les femmes sont devenues tellement déverbondées. Elles ont une attitude de prostituées dans les réseaux sociaux. Elles s'habillent comme des prostituées. Regardez comment il y a plein de gens qui y vont même pour voir ça. Parce que c'est Jézabel, l'esprit d'impudicité. Elle ne cache plus. Les femmes, il n'y a plus pour connaître une femme, tu n'as plus besoin de l'attendre. Il n'y a plus de virginité dans les femmes. Les femmes sont gaspillées, les hommes sont gaspillés. Ils vivent dans la débauche totale. L'impudicité. Au niveau de l'habillement, il n'y a plus la différence qui est chrétien, qui est païen. Tu pars à l'église, ils sont habillés de la même manière. Les seins dehors, les fesses serrées. Amen. Pour aller séduire, je ne sais pas qui. Amen, c'est de la débauche. Ce sont ces gens-là que Jésus avait fouettés avec la chicotte à l'église. Il avait dit, on ne fait pas de la maison de mon père une maison de prostitution, une maison où on fait les ventes. Non, c'est une maison de prière. Le temple que tu as là, le corps que tu as là n'est pas ton corps. C'est le corps du Saint-Esprit, ça appartient au Saint-Esprit. Mais tu t'habilles de manière impudique. Vous êtes là, tout le monde acclame. Quelqu'un montre les seins dehors, il se met nu dans Facebook, dans les réseaux sociaux. Regardez, il y a 4700 personnes qui suivent cette personne-là. C'est triste, bien aimé. C'est vraiment triste que les gens sont captifs, sont dans l'ignorance totale. Quelqu'un est impudique. Avant, les femmes avaient des dignités. Avant, les hommes étaient dignes. Regarde les hommes. Ils ont, excusez-moi, moi je parle les mots comme ça sort, hein. Ils ont un pantalon ambulant. C'est-à-dire, il ne peut plus se contenter d'une seule femme. S'il n'a pas goûté 20 femmes, il n'est pas tranquille. Regardez les foyers. Dès qu'on trouve un couple qui s'aime, où il y a un homme et une femme sont fidèles, les esprits viennent se mettre là pour séparer les foyers. Dès qu'ils trouvent un couple qui essaie de s'en sortir, que nous on veut réussir,
les fausses copines, les fausses amitiés viennent parce qu'ils veulent séparer les couples. Les gens sont confrontés dans ces relations. Comment les mariages Amen. vont tenir? C'est Amen. l'impudicité. C'est parce que les gens sont devenus impudiques. Regarde même servante Anna. Quelqu'un Amen. va te dire, je le mari de nuit, mais tu continues à regarder la pornographie. Ah, Quelqu'un va te dire que je le mari de nuit. Tu vas dire pasteur, tu vas fatiguer le pasteur, tout le temps je vois le mari de nuit. Le mari de nuit vient pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et la foi aussi vient de ce qu'on voit. Tu vois les gens qui font les rapports sexuels sur les réseaux sociaux. Tu prends ton temps à regarder la pornographie. Sois sûr que celui qui va venir te visiter la nuit, ce n'est pas un voisin, c'est le mari de nuit. Et il oui, sera toujours là. Et oui. l'esprit qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit ne quitte pas parce que tu pries beaucoup, parce que tu as dit pas. C'est le jour quand tu commences à rentrer dans les normes, quand tu commences à être dans la prière, quand tu commences à pratiquer la parole de Dieu, tu vas constater que tu ne verras plus cet esprit dans ta vie parce que tu as grandi spirituellement. Bien aimé, Amen. tu dois comprendre quelque chose. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 13, il est écrit, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Bien aimé, si tu n'es pas vrai, tu ne vas jamais vaincre l'ennemi dans les épreuves. Si tu n'es pas vrai, la Bible nous parle de la ceinture. Le but de la ceinture, c'est quoi? C'est de tenir le pantalon. Si tu as un pantalon qui ne tient pas, que tu as quelqu'un devant toi, si vous faites la bagarre, si tu as tendance à toujours attraper ton pantalon, il va te casser la gueule. Et le diable te casse la gueule tout le temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la ceinture de la vérité sur toi. Et tu ne peux pas vaincre l'adversité dans les épreuves. Il dit, tenez donc ferme à vos reins la ceinture pour vérité. Amen. Et il va dire, revêtez la cuirasse de la justice. Tu dois être juste. Tu dois être juste. Et il va dire, la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui procure l'évangile. Tu n'as jamais même prêché l'évangile à une âme, mais tu dis que tu es né de nouveau depuis 1995. Tu n'as jamais pris ton temps de prier pour le salut des âmes. Tu n'as pas les chaussures qui procurent le zèle de l'évangile. Et tu dis que j'aime Jésus-Christ. Bien aimé, là tu commences à rater. Il dit, tenez donc à vos pieds. Et il va dire, mettez les chaussures qui procurent le zèle. Il a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ta foi, parfois, elle faillit. Tu dois avoir une foi stable. Tu dois avoir une foi stable, pas une foi qui faillit. La Bible dit que prenez la foi par-dessus le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, ton salut en Jésus-Christ, tu ne dois pas douter sur ton salut. Tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Jésus-Christ t'a accepté, t'a accepté. Jésus-Christ t'a pardonné, t'a pardonné. Faut pas te dire, est-ce que je suis même chrétienne? Est-ce que je suis même en Christ? Est-ce qu'il y a des gens même, tu ne sais même pas s'ils sont en Christ parce qu'ils doutent même de leur salut. Bien aimé, tu dois être stable. Tu dois connaître de quel camp tu as choisi. Bien aimé, si tu es du royaume de Dieu, tu dois comprendre que tu es du royaume de Dieu. Et quand tu vas comprendre, il va dire le casque du salut et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, tu dois comprendre quelque chose, tu dois aimer la parole de Dieu et tu dois la pratiquer parce que c'est la parole de Dieu qui est ton épée. Écoutez-moi quelque chose, quand je me lève, si je vois quelque chose qui est bizarre spirituellement, quand je me lève, je dis dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ce qui est écrit dans le livre de Luc que j'ai le pouvoir, je sors déjà mon épée et il commence à fuir parce que j'ai sorti l'épée qui est la parole de Dieu. Bien aimé en Jésus-Christ, pour vaincre l'ennemi, ce n'est pas avec les lamentations, ce n'est pas aller dans les consultations prophétiques. Votre problème, c'est parce que vous voulez aller des travaux spirituels en travaux spirituels. Tu peux même aller voir même le dernier homme de Dieu, le plus puissant au monde. Dieu l'utilise, c'est vrai. Mais bien aimé, avec toi, ça ne va jamais marcher parce que toi-même, tu n'es pas dans les normes. Tu ne combats pas dans les règles. Tu as juste besoin des hommes de Dieu qui te poussent. Mais toi-même, tu n'es pas prêt à pouvoir tenir. Écoutez-moi, j'aime le coronavirus. Ça nous amène à comprendre qu'on revient à l'église primitive où chacun doit combattre seul. Il n'y a plus de pasteurs qu'on fait des entretiens pendant des heures et des heures. On se met derrière les bureaux des pasteurs. Pasteur, je veux te voir. Prophète, je veux te voir. Prophète, je veux te voir. Bien aimé, tu dois voir toi-même Dieu. Tu dois le toucher, tu dois le palper et tu dois vivre sa gloire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, comme l'a dit le frère, il y a des armes que Dieu a données. Amen. Pour se dépouiller des œuvres du diable, il y a les armes. Il y a les armes, il y a les armes. Mais pour que nous utilisions ces armes, nous devons d'abord identifier. Amen. Nous devons d'abord connaître nos faiblesses. Nous devons d'abord connaître
qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui est à l'origine. J'étais en train de vous parler tout à l'heure de l'impudicité. Amen. L'impudicité qui est un fléau mondial actuellement, qui travaille beaucoup dans les réseaux sociaux. Mais nous ne sommes pas conscients de ça. En fait, nous ne savons pas que l'esprit d'impudicité amène en enfer. Vous savez, regardez comment des lois sont en train d'être votées. Regardez un peu la situation actuellement du Gabon. Excusez-moi de cet exemple particulier. Il y a beaucoup de choses qui arrivent au pays de nos jours. Nous, quand on était enfants, on avait une manière de se vêtir. Nous, on ne savait pas que c'est à 10 ans que les filles doivent connaître les hommes. Mais regardez un peu la situation du Gabon actuellement. La jeunesse est triste. Regardez la jeunesse gabonaise, elle est triste. Ça nous fait mal quand on voit la situation. Où va le monde? C'est à partir de 8 ans, 9 ans, 7 ans que tu commences à entendre des histoires que des gens font telle chose. Ce sont des réalités qui nous attristent. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit d'impudicité. C'est l'impudicité est en train d'habiter. Regardez les jeunes garçons, ils mettent les pantalons au milieu des fesses. Qui a dit qu'on devait voir en Europe, partout d'ailleurs, en Afrique, en Europe, partout. Regardez les jeunes gens, ils percent les oreilles, ils mettent les rouges à lèvres. Regardez comment l'esprit du vol a accentué. Regardez comment les gens sont devenus méchants. Ils n'ont même plus peur. Regardez un peu cette méchanceté-là. Pourquoi? C'est l'esprit d'impudicité. C'est ce qui se manifeste même dans les réseaux sociaux. Les gens imitent le mal, ils n'aiment pas le bien. Regardez, nous sommes connectés au nombre de combien? Nous sommes 9 personnes là. Mais si je me serais mis nu là, avec les saints dehors, je vous assure qu'on serait 4000 ou 5000. Pourquoi? Parce que les gens aiment tout ce qui est impudique. Amen. La parole dit, si les idolâtres. Et dans l'impudicité, bien aimé, je reviens aussi également au tissage, aux perruques. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Tu vas aller te capter un esprit de Chine, je ne sais pas d'où. Quand on va te faire la délivrance, tu vas parler ching, parce que tu as mis le tissage qui, tu ne sais pas chez qui on a enlevé ça. Quelle était l'expérience de cette femme, tu ne sais pas. Mais tu te retrouves là, quand on va te faire la délivrance, c'est le tissage qui va maintenant parler, le ching-chong-kang. Tu vois, vous voyez, ce sont des choses que l'homme ignore. La parole dit encore, nous sommes toujours dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux. Bien aimé, le royaume des cieux existe. Vous savez, si vous voulez vaincre l'adversaire, vous devez d'abord vous dépouiller de toutes ces œuvres. La parole de Dieu, Jésus sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous sommes humains. Il sait que personne de nous ne peut surmonter le péché sur la terre. Autant que nous sommes, nous avons des manques. Parfois, tu fais quelque chose que tu n'as pas envie. C'est contre ton gré. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ est venu pour nous purifier. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix était de nous racheter. C'était de nous délivrer les âmes du mal. Parce que l'homme était devenu tellement méchant. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons la capacité d'hériter le royaume des cieux. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons vaincre le diable. Tu peux résister à la tentation si tu veux. Parce que c'est l'arme que le diable utilise. Tout ce qu'on cite là, on appelle ça en grosso modo dans le plan spirituel la tentation. La tentation passe par les situations dans lesquelles tu te trouves faible. Tu vois par exemple une femme qui veut le mariage. Elle prie pour le mariage. Mais elle-même, elle n'est même pas encore prête pour se marier. Elle a beaucoup de copains. Elle couche avec les hommes à gauche, à droite. Un homme va venir l'épouser. Quand l'homme là vient l'épouser là, mais il ne faut pas qu'elle soit surprise que dans son foyer, son homme couche encore les femmes à gauche, à droite. Parce que c'est dans cet univers qu'ils se sont connus. Amen. Elle ne peut pas demander ce qu'elle n'a pas. Ce qu'elle n'a pas conçu. Tu ne peux pas demander à un homme d'être fidèle si toi-même, dans la situation que vous vous êtes rencontrés, tu étais le 5e bureau. Amen. Tu étais le 5e bureau. Ça ne peut pas, la fidélité ne peut pas aider parce qu'il faut d'abord faire un travail sur toi. Il faut que tu arrives d'abord à enlever parce que ces choses-là restent en toi. Amen. Ces choses habitent en toi. Si par exemple, tu veux avoir une maison, tu n'épargnes pas. 90% tu pries à l'église. Seigneur, je veux la maison, au nom de Jésus, je reçois ma maison. Tu dis que c'est la foi. Bien aimé, la foi, hein, ça va arriver.
Mais cette maison ne mettra pas le temps parce que Satan aussi donne. Le but de Satan, c'est de nous détourner de la voie de Dieu. On l'appelle l'ange de lumière. Amen. Satan va souvent chez Dieu. Le frère l'a dit hier par rapport à la situation de Job. Lorsque Dieu a posé à Satan la question, as-tu vu mon serviteur Job? Satan a dit quoi à Dieu? Il a dit à Dieu, je viens me balader sur la terre. Ça veut dire que il y a des situations que Dieu permet pour voir si tu as fermé. Dieu sait que Satan existe. Dieu sait que Satan est notre adversaire. Mais Dieu nous a donné la capacité de le résister. Voilà pourquoi la parole dit résister au diable et il fuira loin de vous. Oui, si tu résistes à la tentation va fuir. Amen. Mais pour que tu résistes, il faut d'abord identifier quelle est ta faiblesse. Yes. Il y a des gens qui aiment boire. Vous voyez, il dit aujourd'hui, il va faire, quand il vient de se faire baptiser, hein, il va faire 3 mois, 1 an, 10 ans, il ne va pas boire. Mais la seule fois qu'on va lui présenter la bière, il va boire sans casier, comme s'il rattrape tous les 10 ans qu'il n'a pas pris d'alcool. Mais il se fait maladie à lui-même. Parce que la parole déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, le corps que nous avons là ne nous appartient pas. Nous pouvons faire autant du mal que nous voulons. Nous pouvons détruire, nous pouvons murmurer, nous pouvons critiquer, nous pouvons faire du mal aux autres. Mais bien aimé, je te dis qu'un jour, tu rendras compte à quelqu'un. Il faut faire le bon choix ce soir. Il ne faut pas être le chrétien. Comme dit la parole de Dieu, lorsque Jésus parle de la graine, de la semence, soit la bonne semence, soit la graine qui est tombée sur la bonne terre. Bien aimé, il ne faut pas être une terre qui produit un temps. Après, lorsque vient la tentation, tu retournes dans ton ancienne vie. Bien aimé, lorsque tu prends l'engagement avec le Seigneur, demande au Seigneur de te fortifier. Amen. Il faut que Dieu te fortifie. Dieu, il est là. Il dit, mes enfants, je vous entends. Si Dieu, il a dit, il s'appelle Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu, il est maintenant avec nous. Il est avec nous dans la chair, comme dans l'esprit. Dans la chair avec Jésus-Christ, dans l'esprit avec le Saint-Esprit. Mais vous avez besoin de connaître ces vérités. Vous avez besoin d'être transformé. Vous avez besoin d'embraser, de ne pas être des esclaves, excusez-moi, des certains hommes, pour ne pas être des victimes. La parole de Dieu nous dit que les prophéties passeront, les miracles passeront, toute chose passera. Mais la seule chose qui restera, c'est l'amour. Amen. Même la foi qu'on a, c'est bon, mais c'est l'amour. Et l'amour, c'est aimer les commandements de Dieu. Bien aimé, si tu veux faire Satan, aime les commandements de Dieu, bats-toi pour les acquérir. Amen. Bats-toi pour les tenir. Car si vous voulez garder mes commandements, si vous voulez servir le Christ, si tu t'appelles chrétien, si tu t'appelles humain, garde les commandements de Dieu. Amen. Bien aimé, les commandements de Dieu sont les plus simples. Alléluia. Aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Avant. Ouais. Amen. La parole de Dieu dit dans Exode, Amen, chapitre 17, il dit ceci. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, il est l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. C'est le Dieu qui t'a donné la vie. C'est le Dieu qui te permet de vivre. Même la vie que tu vis là n'est pas là. C'est le Dieu qui te permet de la voir, avoir de l'espérance. Amen. Amen. Et il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Bien aimé, nous avons trop mis les dieux devant la face de Dieu. Les gens vénèrent plus les hommes que le Dieu d'Israël, que le créateur de l'univers de toutes choses. Quand il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, il ne parle pas des dieux seulement des bois, hein. Même les êtres humains sont devenus des demi-dieux. Les êtres humains, on les vénère maintenant à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Les gens voient seulement que quand on dit idole, on voit l'église catholique. On voit les gens qui mettent les croix, qui mettent les Vierges Marie. Ce n'est pas seulement ça l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie humaine qui existe maintenant. Si on n'a pas parlé de tel serviteur, il n'a pas 10 000 âmes. C'est de l'idolâtrie. Vous ne savez pas ça?
Tu prends la photo d'un serviteur de Dieu, tu colles ça dans tes maisons partout, tu pries maintenant sur ça matin et soir. Excusez-moi, mais c'est de l'idolâtrie. Et si cet homme-là, réellement, il est appelé de Dieu, mais à cause de ce que vous êtes en train de faire, il va rendre compte à Dieu. Parce que Dieu se sent déjà concurrent avec lui, même s'il bénit, et même si quand il prie, les miracles arrivent. Mais soyez-en sûrs qu'à cause de vous, son ministère a un problème dans les cieux. Il va vous prêcher, les miracles vont venir, c'est bon. Mais dès lors que cet homme-là devient ton Dieu, même si tu dis je prie Dieu, mais dès que cet homme-là crie, on dit oh non, il faut honorer les hommes de Dieu. Bien aimé, mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance, dit l'Éternel des armées. Mon peuple Amen. périt par faute de connaissance. Bien aimé, ne vous retrouvez pas dans des situations que vous ne maîtrisez pas. La parole dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus basses de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui prend son nom en vain. Bien aimé, il y a les gens qui prennent le nom de Dieu n'importe comment. Oh, c'est Dieu, au nom de Jésus, c'est Dieu qui m'a montré. Bien aimé, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Amen. Ça veut dire que lorsque tu invoques Dieu, il faut que tu sois sûr que tu as les capacités de l'invoquer. Amen. Il faut que tu saches que tu es prête à l'invoquer. Sinon, il va te consumer. Hein. Dieu, il consume. Si spirituellement tu l'appelles, il va dire qui m'appelle. S'il voit que tu n'es pas, il vient te consumer. Amen. Il vient te consumer. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Regardez, les gens travaillent même les dimanches maintenant. Qui connaît encore le jour du Seigneur? Les dimanches, les gens travaillent. Personne ne veut honorer encore les jours du Seigneur. Amen. Amen. Il dit bien, tu dois honorer le 7e jour. Amen. Souviens-toi du jour du repos. Tu travailleras 6 jours. Dieu sait que tu dois travailler 6 jours. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Il dit même, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi qui me regardes, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, amen, ni l'étranger qui est dans tes portes. Parce que c'est un jour que Dieu a fait gloire à lui-même, amen. Car Dieu a créé le ciel 6 jours, et tout ce qui est contenu, la terre, la mer, et le 7e jour, il s'est reposé. Et Dieu a sanctifié le 7e jour, amen. La parole de Dieu dit, tu honoreras ton père et ta mère. Honorer son père et sa mère, c'est quoi? Ça encore, c'est quelque chose à apprendre. Apprendre, amen. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire, c'est-à-dire lorsque tu honores quelqu'un, tu reconnais en tant que ton père, en tant que ta mère, amen. Mais ça ne veut pas dire que tu es esclave. Ça veut dire que quand à un moment, tu prends les décisions. Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu l'a séparé de sa famille. Pourtant, il y avait son père là-bas. Son père lui a même fait sortir le commandement là. Il a dit, ça c'est quel Dieu qui te dit, sépare-toi de ta famille pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que les lois de Dieu, à un moment, il y a l'honorer, c'est-à-dire quitter sans faire les problèmes, quitter sans faire les disputes. Amen. Amen. Tu honoreras ton père et ta mère. Amen. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Amen. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Amen. Tu ne convoiteras point le mari de ton prochain ou la femme de ton prochain. Amen. Le fait que tu convoites, convoiter c'est quoi? C'est créer un désir dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui séparent les foyers aujourd'hui à cause de ça. L'esprit de convoitise. Toi tu dis, oh non, oh il est beau, hein. Ah le mari de ma soeur là est très beau, mais la nuit, tu te rêves en train de faire l'amour avec lui. C'est toi qui sors déjà la nuit pour devenir sa femme de nuit. Et il faut qu'on te brise. Après demain, vous avez des problèmes que vous ne gérez pas.
ta soeur ou ton frère essaie de construire sa vie, mais toi, tu viens te mettre maintenant là. Vous créez des choses que vous ne maîtrisez même pas. Les humains ont besoin de voir la gloire de Dieu. On a besoin de voir les royaumes des cieux. Amen. Amen. On a besoin de voir les royaumes des cieux, bien-aimés. N'est-ce pas, frère John? Oui, tu dis vrai. Le problème est que beaucoup de choses, la convoitise, la jalousie, la division, beaucoup de choses nous avons toujours fait, mais pour nous, on dit qu'on prie. Le tout n'est pas de prier, mais le tout est de savoir, est-ce que moi-même, je suis en règle? Parce que nous, on a un mot, on me combat. Est-ce que ce n'est pas toi qui est à l'origine de ce combat? On me combat. Jusqu'à quand ça va terminer? Moi, je le dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, il y a un homme de Dieu qui le dit, un enfant de Dieu ne peut pas durer pendant 5 ans, 6 ans dans les épreuves. Et si tu vois que ça fait peut-être 6 ans que tu es en train de combattre, 7 ans, la même chose, c'est que c'est toi le problème. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas t'amener toute ta vie que dans le désert. Il y a un moment, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Il y a un moment, ils ont traversé la mer Rouge. Bien-aimé, laisse-moi te dire que pose-toi la question, est-ce que c'est moi-même qui suis normalement, c'est moi-même qui retarde? Bien-aimé, les enfants d'Israël, Dieu les a dit, vous allez sortir d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte. C'est pas ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Pourquoi ils ont fait 40 ans? Parce qu'eux-mêmes, ils ne respectaient pas les règles. Ils tournaient sur place jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, va dire au peuple que je vais tuer tous ceux qui sont sortis d'Égypte et je vais faire entrer ceux qui sont nés dans le désert. Pourquoi? Est-ce qu'il n'était pas un Dieu des miracles? Si. La Bible dit que tous ceux qui sont sortis avec les vêtements grandissaient avec eux. Ceux qui sont sortis à l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 24 ans, les chaussures grandissaient avec eux. Bien aimé, c'était un miracle. Ils mangeaient la manne. Pour aujourd'hui, Dieu te fait la grâce de te réveiller chaque matin. Tu ne t'es pas réveillé ce matin parce que tu as passé un concours. Tu ne suis pas sur live avec tes yeux parce que tu es mieux que celui qui est aveugle. Mais si tu regardes aujourd'hui ce live, c'est parce que Dieu t'a fait cette grâce. Alors pourquoi tu ne reconnais pas la grâce de Dieu et tu n'arrives pas à te mettre dans les règles? Bien aimé, le problème, c'est quoi? Quand tu vois l'autre qui a avancé, au lieu de savoir que, Seigneur, nous sommes de la même génération, où nous sommes pareils, on a même certainement fréquenté les mêmes établissements, on se connaît, mais pourquoi savait-il que lui, sa vie a avancé? Pourquoi? Bien aimé, parce que moi, je veux te dire quelque chose. On peut être tous chrétiens, mais on doit savoir que chacun de nous, on a des choses que nous devons tous faire pour pouvoir avancer avec Dieu. Bien aimé, il y a chrétien et chrétien, et il y a enfant de Dieu et enfant de Dieu. Il y a pasteur et pasteur, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Je dis que chacun de nous a son lieu de secret. Bien aimé, je vais te dire, quand tu mettras en ordre ce que Dieu te demande de faire, aucun ennemi ne va plus te battre. Ce qui te gagnait hier ne va plus te gagner. Je prie pour cette personne qui se trouve dans ce live. Alors que je déclare que ceux qui te combattaient, ceux qui te donnaient toujours la faiblesse, alors que tu vas savoir que cette affaire ouvre toujours la porte, quand tu vas plus faire cela, je déclare que tu auras la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui doivent enfanter. Le problème, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu a dit dans ma maison, aucune femme ne sera stérile. La Bible l'a dit. Et si la Bible l'a dit, c'est que cela est ton partage. Ton problème, c'est parce que toi-même, tu n'arrives pas à rester stable. Toi-même, tu te mets en colère. Dès que tu as pris le retard de grossesse, 2 semaines après, tu te mets en colère. Quand l'esprit de la colère monte, la nuit, tu vois, quelqu'un vient te frapper, quelqu'un vient te faire quelque chose, ça passe. Après, tu diras, oh non, c'est encore passé. Pourquoi? C'est pas Dieu. Dieu t'a donné l'enfant, mais c'est toi-même qui as ouvert la porte. Tu vas voir quelqu'un, elle veut se marier, mais à chaque fois qu'un homme vient, quand il vient, tu commences à vouloir le commander. Bien-aimé, demande à Dieu de briser l'esprit d'autorité en toi. Demande à Dieu de te délivrer de l'esprit de la panthère. Demande à Dieu de te délivrer des totems familiales. Parce que si tu ne constates pas que tu veux commander les hommes, tu ne vas jamais te marier. Si tu ne constates pas que c'est toi qui veux toujours porter le pantalon, tu ne vas jamais te marier. Mais tu diras toujours la sorcellerie de ma famille. Ce n'est pas la sorcellerie. Le problème, c'est toi. Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Joseph était dans la maison des magiciens comme des gens de l'Égypte. Mais Joseph a triomphé comme... Parce que Joseph ne faisait pas comme les Égyptiens, mais Joseph faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Joseph faisait ce qui était conforme à la parole de Dieu. Je dis, si c'était toi qui étais devant la femme de Potiphar, tu devais coucher avec elle pour les privilèges. Mais Joseph a dit, je ne peux pécher contre mon Dieu. Arrête de pécher contre Dieu et tu auras la victoire.
arrête de pécher contre Dieu, tu auras la victoire. Parce que celui qui pêche est du diable et celui qui ne pêche pas est de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir. Le devenir est en nous. Nous devons devenir des hommes et des femmes importants dans les nations. Bien-aimé, je prie, je déclare que dans 5 ans, bien-aimé, aussi longtemps que Jésus-Christ tarde à venir, les futurs directeurs généraux des grandes entreprises, des grandes instances, ce seront des enfants de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une seule chose. Le monde n'attend pas quelque chose. Le monde attend un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Pas seulement dans les églises, mais dans la société et dans la communauté internationale. Laisse-moi te dire, toi qui te trouves dans ce lac, même si, bien aimé, je ne regarde pas le nombre, mais le Dieu que je prie te favorise ce soir. Je prie pour ta vie. Je prie pour ta vie. Que bien aimé, si tu avais un désir sexuel qui ne pouvait pas te laisser, ou chaque semaine tu dois coucher avec un homme, je déclare que ce désir sexuel te quitte au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, si tu avais l'habitude de te masturber, la masturbation s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, alors que tu te trouves là-bas, écoutez, une femme va se masturber et quand tu te maries, tu continues la masturbation, tu vas forcément divorcer. Parce que tu as bâti l'autel de la masturbation. Et quand tu vas te marier, tu vas plus sentir. Quand même, quand tu vas te marier 2 semaines après, tu vas encore retourner dans ton penchant parce que tu as le goût de la masturbation. Et après, tu diras, c'est la sorcellerie qui m'a fait divorcer. Ce n'est pas la sorcellerie. Toi-même, tu ne veux pas laisser la masturbation. Bien aimé, toute chose, c'est la volonté. Toute chose, c'est la volonté. Toute chose, c'est la volonté. Bien aimé, c'est la volonté. La Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, même si le désir monte, tu dis, in the name of Jesus, je dis non. Même si le désir sexuel monte, va attraper la Bible, commence à lire la Bible. Ou on parle du péché. Lis la Bible et tu vas voir que le désir sexuel va partir. Demande à Dieu de te délivrer. Même au travers d'un live, quand on prie pour toi, cet esprit va te quitter parce que tu as le désir d'être délivré. Mais bien aimé, si toi-même tu dis oh non, je ne peux pas résister, c'est trop fort, c'est parce que toi-même tu laisses que ça soit plus fort que toi. Mais si tu laisses l'esprit de Dieu couler en toi, l'esprit inférieur ne peut rien faire contre le Saint-Esprit. Jésus n'a pas eu tort de nous laisser le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de l'esprit de la sorcellerie. Le Saint-Esprit est au-dessus des esprits qui apportent les désirs sexuels. Le mari de nu ne résiste pas devant le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit brûle de feu. Le Saint-Esprit brûle de feu. Le Saint-Esprit brûle de feu. Toi qui parles en langue, toi qui es rempli de la puissance de Dieu, je déclare alors que tu seras toujours dans la prière, alors que tu seras dans la prière, ce désir satanique, l'envie de la jalousie va te quitter. Je disais cette semaine dans un post que quand tu deviens jalouse, tu rentres à l'école, à la petite section de l'école de la sorcellerie. Quand tu commences à être envieuse, à être jalouse, tu rentres dans une salle de classe. Et quand on combat, quand on veut combattre l'ennemi, ne sois pas toi-même jalouse. Sois quelqu'un qui aime, sois quelqu'un qui apprécie, afin de pouvoir remporter une victoire. Je vais laisser la servante Anna. Amen, 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 amen. Bien aimé, c'est très fort ce que le frère dit là, c'est vraiment très fort. C'est un message très puissant. Amen. Vraiment, c'est un message très puissant. Nous devons nous dépouiller des œuvres. Nous devons nous dépouiller de la servitude. Nous devons nous dépouiller des envies. Amen. Nous devons nous dépouiller des envies. Nous devons nous dépouiller. Bien-aimés, ce soir, nous allons faire quelque chose. Amen. Ce soir, tu vas prendre une résolution. Amen. Tu vas prendre une résolution au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je veux vaincre mon adversaire. Mais le jeu ne peut pas me permettre de le vaincre. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes en moi. Que nous, ensemble, nous allons vaincre ton adversaire. Viens laver ce que tu veux laver en moi. Viens transformer ce que tu veux transformer en moi. Seigneur, parce que je ne suis pas parfait. Seigneur, je ne suis pas parfaite. Seigneur, j'ai des défauts. J'ai des choses en moi qui m'empêchent de vaincre mon ennemi. La parole déclare que tu l'as dit, que tout est accompli. Tu as dit que tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra me nuire. Bien-aimé, tu dois parler avec la foi. Il faut lire la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu parle un langage. Et le langage, c'est sa parole.
Bien-aimé, si tu ne parles pas le langage de Dieu, il ne va jamais te comprendre. Regardez, vous me comprenez parce que je parle le français. Imagine que je parle une langue que vous n'allez pas comprendre. Bien-aimé, on ne pourra pas se comprendre. Le seul langage de Dieu, c'est sa parole. La première arme efficace pour que tu vainques ton adversaire, pour que tu réussisses ton combat, c'est de méditer la parole de Dieu. C'est d'appliquer la loi de Dieu. Bien-aimé, apprenons à lire. Quand tu pries, prie avec la parole. C'est ce qui va te permettre de chasser ce qui t'embête. Bien-aimé, tu es guérisseur de ta vie. Tu as la capacité de te guérir. Vous savez pourquoi les gens courent beaucoup après les hommes de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Si réellement tu as confiance en Dieu et que tu as la parole de Dieu, bien-aimé, tu feras des exploits. Bien-aimé, tu feras des exploits. C'est ce que la parole dit. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole dit que tu feras des exploits. Tu seras quand les gens vont te regarder, quand tu as une situation, quelqu'un t'embête. Tu penses, Seigneur, il est écrit dans le livre, par exemple, de Somme, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. C'est déjà une arme. La parole de Dieu est l'arme qui te permet, c'est la bombe finale. Parce que tu vas parler le langage des cieux. Lorsque Jésus-Christ est venu nous parler du royaume des cieux, il nous a parlé du langage des cieux. Lisez la parole. Jésus nous a parlé comment on parle dans les cieux. Dans les cieux, on ne parle pas de doute. Dans le ciel, on ne parle pas de maladie. Il nous montre que si tu veux aller aux cieux, il faut connaître la parole de Dieu. Bien aimé, il faut te dépouiller de la méchanceté. Il faut te dépouiller des disputes. Il faut te dépouiller de tout ce qui peut être un frein à ta vie. De tout ce qui peut t'empêcher d'être heureux. De tout ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Nous savons que nous avons un adversaire commun qui est le diable. Amen. Nous le savons déjà. Mais Jésus-Christ a vaincu le diable par la croix. En fait, le diable n'a plus d'emprise sur toi si tu ne permets pas qu'il ait l'emprise sur toi. Amen. Lorsque le diable a frappé Job, il n'avait pas l'emprise sur Job. C'est Dieu qui a permis parce que Dieu connaissait Job. Amen. C'est de la même manière que si Dieu connaissait Job, c'est qu'il te connaît également. Dieu te connaît. Toi aussi, cherche à connaître ton Créateur. Rentre dans sa parole. Dieu, il parle un langage. C'est le langage de sa parole. Quand il te dit, aime ton prochain comme toi-même, Dieu sait que tu as les persécuteurs, il sait que tu es malade. Il le sait. Voilà pourquoi il a mis ses serviteurs au devant de nous. Voilà pourquoi il a mis les prophètes. Il a mis quelqu'un. Voilà, quand tu vois quelqu'un, puis tu appelles un prophète, le prophète explique, oh mais je vois, il y a tel qui t'attaque dans ta famille. Ça ne veut pas dire que tu peux faire la bagarre avec lui. C'est-à-dire, il te montre là où il y a le problème. Maintenant, le reste, là, c'est toi qui dois te battre, c'est toi qui dois prier. Seigneur, tu as dit dans ta parole, oh, tu es mort sur la croix pour moi. Seigneur, je refuse. Viens me délivrer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, j'ai vu comment tu as délivré le peuple d'Israël de la servitude. C'est comme ça qu'on parle avec Dieu. Mais si tu parles avec Dieu tous les jours, Seigneur, mais tu as faim. Tu es en train de dire, Seigneur, ta parole, tu ne dis même pas la situation exacte. Nous ne recevons pas parce que nous prions mal. La Bible dit, nous demandons mal. Toi, tu as faim, tu vas faire une longue prière. Au lieu de dire, Seigneur, si je te prie ce matin, c'est parce que j'ai faim. Dieu aime des personnes qui sont claires et précises. Tu as faim, tu vas commencer à dire, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour la journée. Seigneur, qui est semblable à toi ce matin? Oh, grand Dieu, comme tu es si merveilleux. Mais tu as faim. Va droit au but. Voilà pourquoi il dit ce sont les violents qui réussissent. Parce qu'ils sont clairs. Un violent, c'est quelqu'un qui connaît, qui a un but, qui sait ce qu'il veut. Toi, par exemple, tu veux le mariage. Tu dis, Seigneur, là où tu vois là, je veux me marier. Mais j'ai un problème. Je n'arrive pas à être stable avec un homme. Je ne sais pas ce qui m'amène à ne pas être stable. Je t'en prie, Seigneur, viens me dévoiler la chose en moi qui m'empêche à ne pas être stable. S'il te plaît, étends ta main, montre-moi. Amen. Quand tu pries comme ça, Dieu, il est content. Il dit, celle-là, elle sait ce qu'elle veut.
Mais tu vas dire, Seigneur, envoie-moi mon mari, envoie-moi mon mari, envoie-moi mon mari, envoie-moi mon mari. C'est-à-dire, ça devient même une musicienne. Envoie-moi mon mari, envoie-moi mon mari, envoie-moi mon mari. Mais attends, quand tu pries comme ça, le diable est content. Il va t'envoyer quelqu'un qui va te faire la misère. Il va réaliser ça. Mais compte tenu du fait que tu n'es pas précis, tu ne demandes pas quel type de mari tu veux, tu dis seulement envoie-moi mon mari. Tu ne sais même pas que là où tu es là, toi-même, tu as un problème d'instabilité dans ta vie ou dans ta famille. Dieu t'envoie l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, 90% des divorces dans le monde, ce sont des chrétiens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une préparation. Il n'y a pas la parole qui est. Parce que s'il y a la parole, si tu gardes les paroles de Dieu, si tu observes ses commandements, c'est ce qu'il a dit à Josué. Lorsque Josué a pris le commandement, après Moïse, il a dit à Josué, observe mes commandements. Amen. Médite la nuit et jour. Si tu les gardes, c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. C'est ainsi que tu vas vaincre le diable. C'est ainsi que quand tu vas prier pour un malade, le malade aura la guérison. Tu n'auras pas besoin de courir derrière 10 000 hommes de Dieu. Il y a même certains qui prient pour vous alors que c'est vous qui devez prier pour eux. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un a un bon langage, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'exemples, c'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qui vont faire qu'il a hérité le royaume des cieux. Non. Regardez Lazare et le riche. C'est une expérience qui nous enseigne que l'apparence physique peut tromper. Tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir 10 000 âmes, 100 000 âmes. Amen. Tu peux même chasser autant de démons que tu veux. Mais si tu n'as pas Christ en toi, tout ce que tu fais là, c'est vanité des vanités. La gloire là appartient à la terre. Mais c'est ce que Christ veut nous faire savoir. Soyez des chrétiens qui connaissent. Toi qui es là, tu es une lumière. Toi qui es là, toi-même, tu as ton enfant qui est malade, tu peux parler, tu imposes la main, tu dis, Seigneur, moi-même j'ai accouché mon enfant. J'ai eu les douleurs, je l'ai poussé 9 mois dans mon ventre. Je ne connais pas quelqu'un qui veut s'élever contre son foyer, qui ne veut pas que mon enfant se marie, qui ne veut pas que mon enfant soit heureux. Seigneur, ce soir, je fais le jeûne pour mon enfant. Mais si Dieu ne te répond pas, appelle-moi, je vais laisser le numéro, tu vas me dire. Il faut décanter les choses parce que la parole a une puissance. Il faut décanter. C'est comme ça qu'on va vaincre le diable. On vainc le diable par la foi en Jésus-Christ, par la foi en sa parole. On peut vaincre le spirituel par le spirituel. Regardez, il y a quelqu'un qui est en train de tourmenter ta vie, mais tu ne connais pas la personne. Tu commences à chasser les démons. Quand tu chasses les démons, est-ce que spirituellement tu as la capacité de les chasser? Ils vont venir te bastonner. Oui, tu vas te réveiller le matin, tu as mal au corps, c'est comme si on t'a fouetté de partout. Parce que ce sont des réalités. Bien-aimés, nous avons besoin de nous connaître. Il y a des gens qui sont réellement possédés. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens heureux. Et il y a des choses aussi en nous-mêmes, parfois nous faisons, qui créent de l'adversaire. Mais pour le connaître, il faut que nous lisons la parole de Dieu. Il faut que nous méditons la parole de Dieu. Quand toi, tu veux que les choses marchent, soucie-toi des autres. Peut-être à côté de toi, il y a quelqu'un qui a faim. Tu peux acheter un sandwich à un sans-abri. Peut-être tous les jours qui te saluent, tu es là, tu passes. Ici en Europe, les gens sont durs. Je vous assure que pour que quelqu'un fasse sortir 1 euro, 2 euros pour te donner, c'est dur. Mais si toi, tu arrives à faire ça, tu as plein d'habits que tu ne portes pas. Tu peux aller dans une maison de repos. Tu peux faire un don, aller internet à quelque chose. C'est déjà un geste. Ça montre. Dieu, quand tu fais ça, Dieu va se souvenir de toi. L'amour du prochain. C'est comme ça qu'on peut vaincre le diable. Si tu veux vaincre coronavirus, si tu veux qu'ensemble on peut vaincre coronavirus, on n'a pas besoin de commencer à accuser nos médecins qui veulent nous tuer, qui veulent nous assassiner, parce que ça va créer des conflits, ça va créer encore plus la haine dans les cœurs des gens. Oh, les gouvernants ne veulent pas que les chrétiens ouvrent les églises. Oh, les gouvernants ne veulent pas, ils sont en train d'ouvrir les bars. Non, c'est le but de Satan. Satan veut qu'on crée cette atmosphère-là. Mais nous devons être stratèges. Nous ne devons pas jouer dans ça. Au contraire, nous devons encore bien prier pour eux. Comme ça, quand le ministre se connecte, il entend comment tu es en train de dire, au nom de Jésus, l'esprit qui possède le ministère, je te lis. Je t'assure que ta
parole-là va aller lier l'esprit-là en lui-même. Parce que eux aussi sont dans les réseaux sociaux. Eux aussi, ils regardent les infos. Imagine que tu es en train de prier. Je prends par exemple l'exemple du président Ali Bongo. On va dire non, c'est pas Ali ou c'est le vrai. Tu dis Seigneur, au nom de Jésus, l'esprit qui possède Ali là, je t'assure que la situation du Gabon va changer en 2 4 6. Nous avons un problème, nous ne prions pas. Amen. Regarde même quelque chose. On va te dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit que ce n'est pas le vrai vaccin, tel est le faux vaccin. Quel est le chrétien qui est venu sur Facebook et a dit que Dieu m'a révélé l'antidote du coronavirus? Le problème, c'est ça. Est-ce que Dieu n'est pas capable? Si. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui révèle tout. La Bible dit qu'il y avait un problème en Égypte. Pharaon a fait un rêve, mais il a oublié. Il a fait un rêve, mais il ne connaissait pas l'explication, il était agité. Non, Pharaon a fait un rêve, il était agité. C'est en Babylone où le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve où il était agité, il ne connaissait pas, il avait oublié. Mais la Bible dit que Daniel a dit, oh roi, donne-moi 3 jours, je vais prier. La Bible dit que Daniel est venu donner l'explication du rêve qu'il avait oublié. Bien aimé, Daniel a résolu un problème. Mais toi, aujourd'hui, on parle du virus. Tu es seulement là pour partager, oh non, tel vaccin, oh, tel ceci, oh, tel cela, oh, tel cela. Tu as demandé à Dieu de te révéler l'antidote du coronavirus. Aujourd'hui, on parle. On a des grands chercheurs. Par exemple, ici en France, c'est le docteur Raoul. C'est un grand médecin aujourd'hui. Qui est des gens qui travaillent pour le coronavirus. C'est Dieu qui donne la sagesse aux médecins. Les médecins soignent et Dieu guérit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je disais tout à l'heure à des jeunes que j'ai rencontrés quand j'étais en train d'évangéliser au parc, je les ai dit, et croyez-moi que Dieu va jamais descendre vous trouver, mais il va toujours envoyer des hommes et des anges comme nous pour venir vous parler. Je dis, on n'a pas pris rendez-vous ensemble, mais le roi des rois a permis que à 7 heures, on se rencontre. Je dis, de la même manière que moi, je peux venir, Satan aussi envoie ces gens pour venir vous rencontrer. Je dis, moi, si je suis venu, je dis, la première impression que tu as eu, c'est quoi? Quand je t'ai approché la fille, c'était pour te draguer. Je dis, non, je suis pas venu pour te draguer. Je suis envoyé par le Seigneur pour te dire que Jésus-Christ t'aime et qu'il revient bientôt. Pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre que toi aussi, tu dois demander à Dieu de te révéler les choses. C'est pas seulement à dire, non, les gouvernants sont mauvais. Quelle est l'origine du problème du Gabon? Quelle est l'origine du problème de l'Afrique? Quelle est l'origine du problème de l'Europe? Bien aimé, tu dois comprendre quelque chose. Chaque chose a une origine et chaque chose a toujours une solution. La solution est entre les mains de Yahweh. La solution est entre les mains de Yahweh. Toute chose est entre les mains de Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Tout est dans le livre sacré. Bien-aimé en Jésus-Christ, lis ta Bible et demande à Dieu de te révéler les mystères cachés. Beaucoup combattent dans leur famille, mais beaucoup ne connaissent pas l'origine. Beaucoup ne connaissent même pas que ce sont eux-mêmes les portes. Comme on disait, toi-même tu mènes une vie de prostitution, mais tu dis que tu veux te marier. Tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais, je dis jamais te marier parce que toi-même tu ne veux pas arranger une situation. Donc, nous sommes aujourd'hui à la fin de notre programme. Bien-aimé, j'espère que tu as pris un cahier et que tu n'as pas juste écouté tel que dit la Bible. Ne soyez pas seulement borné à écouter, mais à mettre en pratique. À mettre en pratique la parole de Dieu. Pas nos paroles, mais la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous allons clôturer ce programme, bien-aimé. Amen. Nous allons le clôturer. Il est 22 heures. On va clôturer dans 10 minutes, 10 à 15 minutes. Donc, n'oubliez pas, bien-aimé, tu peux vaincre ton adversaire. Moi, je crois que toi, tu peux le vaincre. Je crois que tu as les capacités. Tu n'as pas besoin de trop courir à gauche, à droite. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de ça. Tu as Jésus avec toi. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Bien-aimé, on n'a pas dit Dieu dans les cieux, on a dit Dieu avec nous. Lorsque quelqu'un est avec toi, c'est que cette personne est à côté de toi. Bien-aimé, cherche seulement le langage qu'il faut parler à Dieu. Je vous ai parlé ce soir, nous vous avons parlé que pour vaincre votre ennemi, vous devez d'abord l'identifier. Et lorsque vous l'identifiez, ça peut être la colère. Ce sont les armes qu'utilise Satan pour vous persécuter. Ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être la convoitise, ça peut être les murmures, ça peut être les congossas. Ce sont toutes ces choses-là que vous pouvez vaincre. Et pour les vaincre par la suite, vous ne devez pas reproduire les mêmes fruits qu'eux. Bien-aimé, si quelqu'un est méchant, toi, sois gentil. Amen. Si quelqu'un est malade, toi, prends soin des malades. Si tu es malade et que tu veux être guéri, prends soin des malades. Là, que tu vas poser pour prendre soin des malades, Dieu va te bénir par rapport à ça. Amen.
Si tu veux sauver une âme, si tu veux réussir dans la vie, souviens-toi des pauvres et des orphelins. Regardez, le monde ne nous enseigne-t-il pas? Regardez ceux qui ne connaissent même pas Jésus, mais pour garder leur pouvoir, ils font quoi? Ils font beaucoup les dons aux veuves, aux orphelins, aux sans-abri. Ils ouvrent même des instituts pour soutenir les sans-abri. Parce que c'est une clé. Bien aimé, c'est une clé spirituelle. Là, je vous parle seulement des clés spirituelles. On n'est même pas rentré dans le royaume des cieux. Des clés spirituelles. Amen. Ce sont des clés qui vous ouvrent. Si tu veux être riche, commence à te soucier des pauvres. Tu vas voir que ta richesse va prospérer. Si tu veux le mariage, commence à te préserver, à ne plus permettre que quelqu'un vienne profiter de ta vie. Bien-aimé, si tu veux réussir dans un foyer, si tu veux réussir dans un couple, que les gens ne viennent pas, peu importe la puissance du mal qui peut se lever, commence à te préserver, à lire la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ça le secret de la réussite. Abraham aimait tellement Sarah que même quand Sarah disait à Abraham telle chose, Abraham exécutait. Pourtant, Abraham, c'était un serviteur de Dieu. Abraham entendait Dieu. Mais Dieu disait quoi à Abraham? Qu'il doit donner à Sarah ce qu'elle demande. Sarah a dit à son mari, va prendre Agar parce que moi je veux un enfant. Imaginez un peu, Abraham aimait tellement Sarah que ça lui faisait mal. Mais Dieu a dit quoi à Abraham? Il a dit, fais ce que Sarah te demande. Amen. Amen. Ça veut dire que, bien aimé, il y a des choses que nous pouvons faire. Amen. Il y a des choses, Amen. Toi, tu peux faire. Tu n'as même pas besoin d'avoir des grandes interventions. Tu n'as même pas besoin de courir à gauche, à droite. Tu rentres dans ta chambre, comme dit la parole. Tu fermes la porte devant toi. Tu dis, Seigneur, là, je te parle. Je m'appelle tel. Je suis né tel jour. Seigneur, voici ma vie, comment j'ai marché sur la terre. Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Qui dérange mes enfants? Seigneur, regarde comment j'ai accouché. J'ai accouché par césarienne. Seigneur, regarde comment ma vie est. Seigneur, j'ai été mariée. On m'a divorcé. Je ne sais pas pourquoi mon mari est parti. Un bon matin, montre-moi qui dérange ma vie. Ma soeur, mon frère, Dieu, il va te montrer. Tu n'auras pas besoin de 10 000 prophéties pour ça. Il va te montrer. Amen. Parce qu'il est vivant. Il est avec toi. Dieu est vivant. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi à la parole de Dieu. Si tu as arrêté de lire la Bible, lis la Bible. Reviens à ton premier amour. Souviens-toi de ton baptême. Souviens-toi l'amour que tu avais au Seigneur dans les premiers jours. Comment à chaque fois tu le louais, comment à chaque fois tu l'adorais. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée ton alliance? Où est passé ton engagement? Où est passée la femme vertueuse que tu étais? L'homme vertueux que tu étais? Où est passé cet homme idéal pour que tu te retrouves cette fois-ci dans les problèmes, dans les malheurs, dans les angoisses? Regarde comment ta vie est devenue alors que ça ne ressemble à rien de ce que tu étais au départ. Regarde ta situation. Regarde la situation de tes enfants. Est-ce que tu veux que tes enfants vivent cette difficulté? Est-ce que tu veux que toi-même tu vis cette difficulté? Est-ce que tu veux que tes frères, tes amis vivent cette difficulté? Bien-aimés, la seule grâce que nous avons, c'est d'aimer au maximum les personnes qui sont avec nous. Parce qu'après nous mourrons, nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes que des passagers. Bien-aimés, c'est le moment de convertir, de changer les idées. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, reviens sur la bonne route. Amen. Regarde combien des enfants qui n'ont plus les parents, qui sont délaissés. Regarde comment ils deviennent des bandits, des braqueurs, des assassins, des criminels. Regardez comment les gens sont malheureux. Bien-aimés, est-ce que c'est la vie que nous voulons pour nous? Est-ce que la vie que nous voulons pour nos enfants? Nous pouvons encore créer le meilleur. Il est encore possible de changer les choses. Ce soir, bien-aimés, nous vous invitons à prier, à demander à Dieu. Amen. Amen. Père, révèle-toi à nous. Père, révèle-toi à nous. Seigneur, Père, révèle-toi à nous. Seigneur, révèle-toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous voulons que tu révèles, Seigneur, toutes choses qui sont cachées. Nous avons des faiblesses, mais tu l'as dit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos.
Libo Nous Koshekete. sommes des êtres chargés. Nous sommes des Amen. femmes chargées. Mais nous Amen. avons besoin de toi. Parce In que the tu as mighty dit que name. tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Père, sois présent avec toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui ont une situation, qui ont besoin de toi. Seigneur, qui ont suivi ce programme du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous te les recommandons. Seigneur, je te recommande Zoé. Je te recommande Josiane. Je te recommande Ginette. Je te recommande Ahmad. Je te recommande Armel. Seigneur, je te Amen. recommande Hortense. Je te recommande, Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées et les personnes qui vont se connecter en différé. Amen. Seigneur, fais grâce. Amen. Fais grâce. Fais grâce. Seule ta grâce peut nous délivrer. Yeshua Mashiach karabashikere. Korende kereda rabashi. Roba baba bashende ke rabashikere. Irende ke rabashikere. Seigneur, tout ce qui est provoqué par l'ennemi, l'esprit de mort, l'esprit de divorce, l'esprit d'intimité, je te lis ce soir au nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres, toutes les voies par lesquelles Satan passe pour se connecter à une âme sur ce réseau, je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les voies par lesquelles l'ennemi passe pour assujettir quelqu'un, pour empêcher les gens de se connecter à toi. Seigneur, je les brise ce soir au nom puissant. Parce que tu es le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Je refuse la puissance du péché. Seigneur, tout esprit qui attaque un foyer, qui attaque un mariage, je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est planifié par le monde des ténèbres, je t'anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole décrète qu'en Jésus-Christ nous sommes victorieux. Toi, esprit de mort, toi, esprit de divorce, je te lis. Je t'anéantis, j'assujettis ton pouvoir ce soir, non pas par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Car Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Ce soir, toutes les connexions par lesquelles l'ennemi passe pour se connecter à ta vie est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. J'assujettis ce soir le monde de la sorcellerie, peu importe tes origines, peu importe tes origines, que ce soit du Congo-Kinshasa, que ce soit du Zaïre, que ce soit du Cameroun, je te brise et je te brise. Toi qui te lèves pour briser les foyers, pour briser les mariages, esprit d'infertilité, je t'ordonne de libérer, car la parole déclare que Christ a dit, soyez féconds et multipliez la terre. Nous sommes des êtres victorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te recommande ce réseau qu'on appelle Facebook. Seigneur, qui est devenu un endroit de connexion où les esprits méchants travaillent pour embrigader les âmes, pour embrigader les êtres humains. Tout esprit de distraction dans ce réseau, je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de distraction qui est là pour prendre les âmes en leur demandant de liker. Seigneur, pour les amener en enfer, je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, viens régner sur la terre, viens régner dans les familles, viens régner dans les foyers, viens régner, Seigneur. Viens régner, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre, que ton règne vienne dans la vie des médecins, Seigneur, des dirigeants, tous dirigeants que Satan a inspirés, nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons. Nous brisons sur le nom de Jésus-Christ. Nous brisons tout fort. Nous brisons toute réclamation sur ton nation. Rabashikete. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth.
Brisons tout pouvoir. Robo Sotakaya Mandelebos. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ce soir, nous allons encore prier. Les voies par lesquelles, bien aimé, l'ennemi passe trop par les rêves. La nuit, tu rêves où on est en train de te donner la nourriture. La nuit, tu rêves où tu te retrouves dans ton village alors que tu es en Europe. Pendant que toi, tu es en Europe, tu te retrouves dans les bas-fonds de ton village où on est en train de te connecter, convoquer. Ma soeur, tu vas briser. On va briser l'esprit de convocation familiale. Amen. On t'appelle dans ton village alors que toi tu es ailleurs. Seigneur, nous brisons. Nous brisons. Nous brisons. Nous brisons. Nous déclarons que toute convocation satanée soit brisée. Par le feu, la porte qui soit brisée. Ramasande les brosso, Ramamande les brosso, Brahasiste. Rakabababa, Sande, les brosso, Brahasiste. Nous déclarons que toute puissance, brisons ce pouvoir au nom de Dieu. Au nom de Jésus, tout récemment, tu as échappé à un accident. Amen. Tu as failli avoir un accident, mais l'Éternel t'a épargné à cause de l'esprit de mort. À cause de l'esprit de mort. Tu devais aller quelque part. Tu as raté un accident. Je parle, toi qui es connecté actuellement. Nous brisons l'esprit sacrificiel. Brisons les esprits de sacrifice. On a voulu te sacrifier. Nous brisons sur le nom de Jésus. Mais je dis au nom de Jésus-Christ, tu es victorieux. Au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, glorifie encore ton nom. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Père, encore sois béni. N'est-ce pas, frère John? Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. N'est-ce pas, frère John? Il fait des exploits. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi ce programme depuis hier jusqu'à aujourd'hui et vous qui avez continué aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ma prière est que vous ne soyez pas seulement bornés à écouter, mais que vous allez pratiquer ce dont vous avez écouté au travers de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prophétise dans votre vie la grâce et la faveur. Je prophétise que le désir profond de votre cœur, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le psaume 37, verset 4, que faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que les désirs profonds de ton cœur s'accomplissent en cette année 2021. Les désirs qui concordent avec la parole de Dieu, les désirs qui concordent avec Dieu, les désirs qui concordent avec l'évangile, les désirs qui concordent avec la vérité et la sincérité te seront donnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. Amen. Amen. Shalom la famille. Prenez encore soin de vous. On s'attache à le Seigneur. Amen. Shalom. Soyez encore dans la paix. Soyez encore richement bénis. Amen. Amen. Amen.